Vous pensez que Danse avec les loups est une comédie musicale? Comme beaucoup, vous passez pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma. Vous voulez briller en société? Alors cette émission est faite pour vous? Y a pas de cadreur? Si, il arrive. Excusez-moi, je suis en retard. Moi, j'espère que t'as une bonne excuse. Hein. Je reviens chez le médecin. Je suis gravement malade. Oh, c'est pas vrai. Si, ça me touche vachement. J'ai oublié de prendre rendez-vous avec ma masseuse, mais quel con! Cette heure-ci, elle aura jamais de place. C'est pas vrai. Elle t'empêche pas de cadrer ta maladie. Non. Quand tu fais cette tête, alors tu vas pas mourir. Bah si. Ah bon? Bah, tu vas pas mourir aujourd'hui. Bon, alors vas-y. Action. En effet, aujourd'hui, un classique du cinéma fantastique, n'est-ce pas mon petit Grégoire? Aujourd'hui, Blade Runner. L'œuvre de Philippe K. Dick, dont les droits sont tout d'abord achetés par le comédien Hampton Fancher, qui propose le projet au producteur Michael Dilley, lequel pense immédiatement à Ridley Scott pour le réaliser et parvient à le convaincre de laisser tomber Dune, qui reviendra à David Lynch. Saviez-vous que sous la pression de Ridley Scott, Hampton Fancher a écrit une douzaine de versions du scénario avant de baisser les bras, qu'il existe 5 versions du film, que l'énorme serpent que manipule Joanna Cassidy est en fait son propre serpent, ou encore que le design des moyens de transport dans le film sont l'œuvre de Sid Mead, dessinateur pour Ford et Chrysler, qui travailla également sur Star Trek et Tron. Saviez-vous également qu'avant de mourir d'une crise cardiaque en 1982, Philippe K. Dick put visionner un montage de 20 minutes de Blade Runner et fut très impressionné, que la piste d'atterrissage des Spinners est une récupération d'un décor de rencontre du troisième type de Steven Spielberg, ou encore que dans les premiers montages de Blade Runner, version de 1982, les images de fin proviennent des rushs de Shining. Et maintenant, Grégoire? La petite info en plus. L'anecdote qui calme tout le monde, même tes amis les plus calés. Au début du film, quand on découvre le Los Angeles du futur, regardez bien en bas à gauche de votre écran. Vous y découvrirez un immeuble qui n'est autre que le Faucon Millenium, célèbre vaisseau de Han Solo dans la saga Star Wars. Autre petite info à placer dans une conversation, le fait que Ridley Scott a fait appel au propre fils d'Harrison Ford, Ben, pour tourner l'une des séquences de la version Final Cut du film, sortie récemment. Merci qui? Je la connais par cœur. Je te préviens, ne me déçois pas. Je la tiens. Alicia, bonjour. Salut Grégoire. Comment tu vas? Bien et toi? Ça va, ouais. Dis-moi, tu connais Blade Runner? Ah oui, j'adore ce film. Tu vas pas être déçu. Et l'un des immeubles, c'est le Faucon Millenium, le vaisseau de Han Solo dans Star Wars. Bah oui, je le savais. Merci mon cul, ouais.